Et donc, pour démarrer cette réflexion, toujours on a l'habitude de prendre comme référence la Gemara qui nous plonge directement dans ce qui est, on va dire, au centre de ce qui nous manque et de ce qu'on doit récupérer. D'accord? Donc la Gemara se trouve dans Brachot. La Magdumel. Une Gemara que vous avez déjà dû entendre. Voilà. Attends juste. Peut-être ils vont pas entendre là-bas. C'est pas grave. Donc la Gemara qui ramène que la chose suivante. Gdola, c'est marqué Bahama Rabbi Ami, qui a été placé dans la Torah, dans les psukim, dans les versets, entre deux otiyot, entre deux lettres. Qu'est-ce que c'est les deux otiyot? C'est-à-dire les noms d'Hachem. Shenemar qui el deot Hachem. Ouais, c'est marqué le mot deot, il est placé entre deux noms divins, Kel et Kel et Hachem. Kel et Hachem. Kel deot Hachem. Bechol mi shen bo dea. Et on en conclut que tout celui qui n'a pas de dea, de connaissance, asur les rachem alav, il est interdit d'avoir pitié de lui. Shenemar ki lo am binot hu. Aken lo yerachamenu oseu. Ouais. Donc du coup, on voit que quoi? Que celui qui n'a pas de DA, eh bien, on ne peut pas avoir pitié de lui. Amar Rabbi Elazar. Et là, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est le parallèle qui est fait entre deux mots qui sont placés entre deux noms divins. D'une part, DA, et de l'autre part, Amar Rabbi Elazar, Gadol Mikdash, grand est le Mikdash, chez Nathan ben Shte Otiot, qui a été placé entre deux Otiot, entre deux lettres, qui sont en vérité, chez Neymar, Ba'alta Hashem, Mikedash Hashem, c'est marqué. Le mot Mikdash, il est placé entre deux noms divins, Ba'alta Hashem, tu as agi Hashem, Mikdash Hashem, le Mikdash d'Hashem. Ok, donc du coup on a le mot Dea qui est placé entre deux noms divins et le mot Mikdash qui est placé entre deux noms divins. Il est là, il regarde tomber, il fait... bref, et il ramasse. Ok, donc du coup on voit ici un parallèle entre, entre la question du Da'at, la question de la connaissance et la question du Mikdash, qui sont eux-mêmes placés, ils sont gadol, ils sont appelés gadol, ils sont appelés grands, parce qu'ils sont placés entre deux noms divins. D'accord. Ils sont encadrés par deux noms divins. Maintenant, on va essayer de comprendre d'abord quel est le lien entre le da'at, entre la connaissance, qu'on a l'habitude de traduire la connaissance, et le Mikdash, et le Bet HaMikdash. Mikdash, ça veut dire c'est le sanctuaire d'Hachem, le Bet HaMikdash. Et essayer d'abord de définir chacune de ces notions, aussi bien la DA que le Mikdash, et expliquer ce que ça veut dire d'être placé entre deux noms divins, entre deux noms d'Hachem. Donc déjà, dans un premier temps, il est bien de se rappeler ce qu'est la définition du mot Da'at, ce qu'est la définition du mot DA dans la Torah. Le mot Da'at, c'est pas simplement une connaissance, c'est-à-dire, en français, ça peut peut-être vouloir dire ça aussi, mais c'est-à-dire, tel que nous on l'entend, ça n'a pas autant de, de profondeur. Le mot Da'at, c'est un terme qui désigne la connaissance, mais une connaissance qui est irréfutable, une connaissance qu'on ne peut pas remettre en question par une quelconque discussion, c'est-à-dire ou un quelconque doute. C'est une connaissance, par exemple, on peut connaître quelque chose, mais pour autant on n'a pas la même définition. Tu vois, moi, n'importe quel objet dans le monde, chacun le perçoit différemment,
Et donc forcément, il y a ici une différence de da'at, une différence de connaissance. Ouais, c'est-à-dire quand on parle de connaissance, on ne parle pas de la définition d'un objet, on parle de la perception qu'on a de cet objet. Et quel impact il a dans notre, dans notre connaissance, c'est-à-dire dans notre vie, dans notre être. Ouais. Les choses deviennent véritablement objet de notre connaissance, comme on le dit souvent, à partir du moment où, lorsque je remettrai en cause la connaissance de cet objet, alors je remettrai en cause toute mon existence. Ouais. C'est-à-dire que l'objet que je connais est un objet qui fait partie de ma structure et de mon être et de mon existence. Dès lors qu'il rentre dans ma connaissance, il est ma vie, il est mon être, il est mon... Ouais. Il est mon existence. Je ne peux pas penser l'existence sans cette connaissance. Ouais. Ce qu'on appelle da'at, c'est pour ça qu'en hébreu da'at est utilisé aussi comme un terme désignant le chibour, désignant le lien. Ouais. Comme c'est marqué, Vayeda et Chava Ishto, comme Adam quand il s'est lié à sa femme, Chava, c'est marqué, il a connu sa femme. Ce terme est utilisé pour désigner une liaison. Et donc, le terme Déa ici, qui est placé entre deux noms divins, c'est qu'il y a ici, ouais, la gadlout, c'est-à-dire la grandeur du terme Déat, c'est une grandeur qui est liée à notre capacité de liaison, c'est-à-dire de saisir l'existence. Quand on parle de Da'at, on parle de cette capacité à saisir l'existence dans un monde qui implique le Da'at. Bien comprendre ça. Du point de vue de la création, le mot Da'at veut dire une forme de retour, une forme de reliaison, ouais, avec des choses duquel on a été détaché. Lorsque Hachem il a créé le monde, ouais, il a créé ce qu'on appelle un chutz, un extérieur, kivyachol, si on peut dire. Comment dire, quand il y a la bria, quand il y a la création, qu'est-ce qu'il a fait? Kivyachol pour nous en tout cas, c'est quoi, hein? C'est qu'il a créé un chutz, un extérieur à lui. D'accord? Il a créé un extérieur à lui. Hachem, il est Echad. Nous, on perçoit Hachem, mais on ne le perçoit pas qu'Echad. Notre avoda, notre travail, notre service, ça va être de revenir à ce Echad, de revenir à l'existence même. Mais Hachem nous a donné une avoda, il nous a donné un travail, et ce travail-là, hein, démarre du fait qu'on est une bria, du fait qu'on est séparé, qui vient. Ouais. Hachem nous a séparés, comme c'est marqué, Aïn Ro'a. Aïn Ro'a ve'ozen shomat. Un œil qui voit et une oreille qui entend. Un œil qui voit, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il a créé l'homme comme étant un objet à voir, un objet qui est extérieur. Ouais, un objet qui est extérieur à Hachem qui vient. Et toute la avoda de l'homme, c'est de revenir à Hachem. C'est ce qu'on appelle le da'at. Ouais, la avoda de l'homme, c'est avodat à da'at. C'est le travail, c'est le service du da'at. Tout le travail qu'on a à faire, c'est de construire une connaissance. Ouais, il n'y a rien d'autre qui compte dans ce monde. Pourquoi? Parce que toute autre chose est l'objet d'une séparation. Et donc, être séparé de l'existence ne peut être un objectif. Au contraire, c'est c'est un résultat qui est lié à la création et qui manque dans notre participation à nous, dans ce que l'on est profondément. Donc, ce que l'on est profondément, c'est quoi? C'est Kinyan Da'at, c'est d'acquérir la connaissance et de revenir à cette unité, ce Echad, c'est ça toute la avoda du Yichud Hashem, c'est Kinyan Da'at, c'est l'acquisition de la connaissance. C'est pour ça que le Da'at, il est grand et qu'il est placé entre deux noms divins. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient nous signifier? Ça vient nous signifier que le début, avant le Da'at, c'est le nom d'Hachem, et après le Da'at, c'est le nom d'Hachem. C'est-à-dire que quoi, qu'au milieu de ce parcours-là que l'on a dans la création, eh bien, dans la création, Hachem nous autorise une séparation pour qu'on devienne nous-mêmes notre acquéreur du Da'at, notre acquéreur de notre existence. Et donc, est grand le Da'at, en cela qu'il permet justement ce retour à la vérité, ce retour à l'existence même. Ouais.
on démarre sur le nom d'Hachem et on finit sur le nom d'Hachem. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a comme ça des choses dans la création qui sont grandes en cela qu'elles ont une cohérence du début jusqu'à la fin. Ouais. Toute autre chose ne crée pas cette cohérence. Toute autre chose est objet de séparation. Le DA, la da'at, la connaissance, c'est un objet qui est gadol. En cela, que quoi? C'est quoi la définition de gadol? Gadol, c'est ça. Gadol, c'est d'être cohérent. Ouais, comme on l'a dit souvent, le mot gadol, gad, la racine du mot gadol, c'est deux lettres. Gad, gimel, dalet. Ouais, c'est quoi? C'est cette cohérence. Gadol, gad en hébreu, igoud, c'est un lien. C'est une liaison. Ouais. God, oh, agod. Ouais, comme c'est marqué dans la Gemara. C'est quoi? C'est un lien, c'est un ribour, une liaison. D'ailleurs, mot gimel dalet, la formation de ce mot par ces deux lettres qui se suivent, gimel dalet, c'est gomel dalim, nous dit la Gemara. C'est celui qui est généreux avec les pauvres. Ouais. C'est une forme de cohérence. C'est-à-dire tu viens combler un manque qui ne s'explique pas. Et donc tu crées une cohérence entre celui qui a et celui qui n'a pas. Ouais, ça c'est ce qu'on appelle la gadlout. C'est ce qu'on appelle la gadlout. La gadlout, elle se fait dans notre capacité à réceptionner ce qu'on nous donne et d'en référer au gomel, d'en référer à celui qui nous donne. Donc ça c'est le mot da'at. Maintenant, ce qui est intéressant, da'at, on peut le saisir, mais mikdash. Le mot mikdash, lui, quelle est sa particularité? Quelle est sa gadlout? Quelle est sa grandeur? Alors sa grandeur, elle vient exactement dans la même définition que le mot da'at, dans les mêmes cordes que le mot da'at. Avec une petite différence. Quand Akadosh il a créé le monde, ouais, le monde et son makom. Comme Hachem il est appelé Mekomo Shel Olam, ouais, un des noms divins c'est Amakom. Baruch Hamakom, Baruchu, comme on dit dans la Haggadah, béni soit le makom. C'est quoi le makom? C'est Hachem. Le monde c'est le makom. Ouais, Hachem ou Mekomo Shel Olam, c'est lui le makom, c'est lui le lieu du monde. Ouais, et non pas l'inverse, et non pas le monde, le makom d'Hachem. Et donc, par conséquent, quand Hachem il a créé le monde, il a créé justement cette dérive, ouais, qui vient se route, entre guillemets, cet extérieur, ouais, qui est un extérieur qui laisse à croire que Hachem Kiyachol, il est dans le monde. Ouais, que Hachem Kiyachol, son makom, c'est le monde. Et d'ailleurs, nous, on le perçoit comme tel. C'est-à-dire que quand on réfléchit à faire résider Hachem dans le monde, ouais, et bien, qu'est-ce qui se passe? On pense l'accueillir. Ouais, on pense l'accueillir. Le Mikdash, c'est la construction d'un lieu dans le monde qui signifie que Hachem ou Mekomo Shel Olam. Qui signifie que Hachem, c'est lui le makom du monde. Ouais. Quand on construit le Beth Amikdash, alors on retourne à une forme de da'at, on retourne à la connaissance véritable, qui est en vérité une rectification de ce que l'on pourrait penser, nous invitons Hachem dans le monde. Non, le Mikdash, c'est l'inverse. C'est pas que nous invitons Hachem dans le monde, c'est quoi? C'est qu'on crée un Mikdash, un lieu qui révèle combien le monde, il est Makom Shel Hachem. C'est que Hachem, il est Mekomo Shel Olam. C'est lui le Makom du monde. Ouais, comme on le voit également dans le Kodesh HaKodashim, ouais, le Saint des Saints, c'est marqué que le Aaron est nominamida. Le Aaron, l'arche, n'avait pas de dimension. C'est-à-dire sa dimension, il en avait une, mais seulement elle n'était pas comptée dans l'espace du monde. Ouais. C'est-à-dire qu'il existait un lieu dans le Mikdash qui révélait combien, ouais, eh bien, il pouvait exister des objets qui n'étaient pas contenus dans l'espace du monde, mais qui étaient dans le monde. Ouais, ça vient nous révéler combien. Et c'est ça le rôle du Mikdash. Il ne faut pas se tromper. Ouais, ça c'est très important à comprendre. Le Mikdash, il est gadol, ouais, en cela qu'il révèle combien c'est Hachem qui nous accueille et non pas nous qui accueillons Hachem. Ouais, c'est la rectification, c'est pour ça qu'on l'appelle Mikdash. Ouais, Mikdash, ça veut dire
Milachon Kadosh, comme dans le nom divin, tel qu'on le désigne, Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, ouais, le Saint béni soit-il, pour signifier combien il est séparé du monde. Ça veut dire qu'il existe un Makom qui est à Hachem, qui est séparé du monde dans le monde. Ouais, ça vient révéler combien Hachem, ou Mekomo Shalom, combien le monde se trouve chez Hachem, et non pas combien Hachem il est accueilli dans le monde. Ouais, et ça, je vais vous dire combien c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est une dérive qui existe beaucoup. Ouais, lorsque tu fais les mitzvot, une fois je me rappelle, une fois il y a un type qui est venu voir un ami avec qui j'étudiais. Et comment dire, et à cette époque-là, j'allais étudier des choses que les gens n'avaient pas l'habitude d'étudier. Et il me disait, pourquoi tu étudies la Torah? C'est quoi le but de l'étude de la Torah? Je lui dis, pour se rapprocher d'Hachem. Il lui dit, non, c'est marqué, ouais, celui qui étudie la Torah, il fait du bien à Hachem, il fait plaisir à Hachem. Ouais. Et donc, du coup, quand j'étudie, je fais plaisir à Hachem. Donc, quand tu fais les mitzvot, on parle de quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, hein. C'est pas un brain. Ouais. Et donc, lui, son idée, c'était de dire, non, moi, je fais plaisir à Hachem. Je dis, mais est-ce que tu réfléchis 2 secondes? C'est-à-dire que tu es en train de dire que quand tu étudies la Torah, tu invites Hachem. C'est toi qui l'invites. Tu dis, regarde, c'est quoi? J'ai dressé la table, j'ai fait ma maison, et maintenant je t'invite chez moi, quoi. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Est-ce que tu penses vraiment que toutes les mitzvot que tu fais, tout le service divin que tu fais, c'est quoi? C'est pour inviter Hachem. C'est toi qui le reçois. Et donc cette pensée-là, elle n'est pas très éloignée de nous. Dans notre quotidien, ouais, comme tous les excités du monde du temple, ouais, où ces gens-là, ils sont persuadés qu'en faisant venir, ouais, tout le monde pense en rassemblant les Bnei Israël sur leur terre, en faisant, le truc, tu vas accueillir Hachem. C'est toi qui vas faire que le Mikdash il va être reconstruit, etc. Et ça, c'est une erreur, d'abord qui est liée, on peut dire involontairement à une hérésie. Ouais, c'est une hérésie, c'est une pira. Ouais, mais elle est fondamentale dans notre approche, dans notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça que la Gemara ici, elle veut réfuter. Elle veut réfuter d'un côté et elle veut nous apprendre de l'autre. Elle veut réfuter l'idée que le Mikdash soit un sanctuaire, soit un temple dans lequel on accueille Hachem. Non, c'est pas vrai. C'est lié à la DA. C'est lié à la connaissance. Les 2 mots ici, la connaissance et le Mikdash, ouais, eh bien, sont en vérité deux mots, 2 concepts qui sont gadol et qui sont encadrés par le nom d'Hachem. De la même manière que la DA, son démarrage, ce qui l'a précédé, c'est le nom d'Hachem, et ce qui la suit, c'est le nom d'Hachem. Alors, le Mikdash, pareil, ce qui la précède, c'est le nom d'Hachem, et ce qui le suit, c'est le nom d'Hachem. Il y a, ici, ouais, un encadrement du nom d'Hachem. Ça, c'est l'introduction même à ce qu'est, en vérité, notre relation à Akadosh Baruch Hu. D'un côté, notre avoda, de l'autre, notre résultat. D'un côté, notre service, de l'autre, notre construction. Ouais, mais cette construction-là, c'est le lieu de notre avoda. La avoda que l'on faisait au Beth Amikdash, le service d'Hachem que l'on faisait au Beth Amikdash, c'était une acquisition du da'at. C'était rectifier notre connaissance. Comme le Teilim lui-même le dit, que dès lors que on arrivait au lieu du Beth Amikdash, tous nos doutes, tous nos pensées erronées se remettaient à l'endroit. Le Beth Amikdash était une révélation de la connaissance véritable, cette connaissance que l'on a ici décrite, c'est-à-dire une connaissance qui ne permet pas du tout de séparation. C'est une connaissance qui est une unité parfaite. Ouais, une unité parfaite. Cette connaissance-là, elle mérite d'être encadrée, par définition, d'être encadrée par les 2 noms divins. Ouais, 2 noms divins, un au début, un à la fin, tout comme le Mikdash. Et donc ici, on a un chidouche
ce chidouche-là, il est exceptionnel. C'est d'entendre que quoi, qu'il faut se méfier de toute, comment dire, ouais, il faut se méfier de toute pensée, de toute idée que l'on accueille Hachem Kiyachol. C'est nous qui accueillons Hachem. On crée un espace à Hachem. Cette pensée-là, elle est erronée. Elle est fausse. Même si elle s'exprime. C'est-à-dire, on l'exprime de manière... C'est-à-dire, plein de fois. Ouais, la Shekhinah, par exemple, quand on parle de Shekhinah, c'est la résidence d'Hachem dans notre monde. Maintenant, cette résidence-là, elle est complexe. Ouais. Elle ne se fait pas comme toi, ce que tu l'imagines. C'est quoi? C'est que j'ai créé un espace pour Hachem. Non. Elle est la révélation même que Hachem, il est ton makom. Et c'est tu construis en vérité la révélation de combien tu es dans Hachem. D'accord? Hachem te permet ton existence. Et non pas que toi tu permets son existence. Cette façon de réfléchir là, elle rectifie énormément de choses. Ouais. C'est-à-dire que quoi? Que tu ne peux pas forcer la présence divine dans le monde. C'est pas quelque chose que tu décides et que tu forces. Ouais. C'est d'abord et avant tout une révélation. Cette révélation, elle passe par l'acquisition du da'at, par la connaissance. Tu veux faire venir le Mashiach, tu veux construire le Beth Amikdash, la première des choses, c'est de travailler sur la connaissance des hommes, ouais, le kinyan ada'at. C'est la première étape à rectifier, ce qu'on appelle Aïn Ro'a, l'œil qui regarde, ouais, c'est la première des choses à rectifier. Ok. Une fois qu'on a dit ça, on va revenir sur plusieurs idées qu'on a développées ces derniers temps, qui sont en lien justement avec cette question-là. Évidemment que quand on parle de la question du Beth Amikdash, on parle de la question de l'installation des bénis Israël sur leur terre également. C'est-à-dire que le Beth Amikdash va avec, de manière incontournable, va avec l'installation des bénis Israël sur leur terre. Ouais. Il n'y a pas d'intérêt de construire le Beth Amikdash si les bénis Israël ne sont pas sur leur terre. Ça ne représente rien. Cet épisode-là de Tisha B'Av, durant lequel les destructions successives du Beth Amikdash, des Beth Amikdash, se sont opérées, elles ont eu lieu, eh bien, provient d'un événement tragique, qui est cet événement-là que l'on connaît bien, c'est-à-dire la faute des Meraglim, la faute des explorateurs. La faute des explorateurs, c'était un événement qui est lié à notre incapacité à aboutir dans ce qu'on appelle le da'at, dans ce qu'on appelle la connaissance. Lorsque les bénis Israël étaient assis au Sinaï et qu'ils étaient liés à Hachem, Hachem leur a demandé de quitter le Sinaï. Il leur a demandé de quitter le Sinaï. Pourquoi il leur demande de quitter le Sinaï? Si maintenant ils ont reçu la Torah, pourquoi ils doivent quitter le Sinaï? Et on voit ici que Hachem crée une nouvelle séparation. C'est-à-dire qui dit aux bénis Israël, maintenant, vous quittez le Sinaï. Vous allez vous débrouiller tout seul. Vous allez vers la terre d'Israël. D'accord? Cette séparation-là ressemble à la première séparation d'origine. C'est-à-dire la création elle-même. Cette séparation opère un manque de da'at. Elle opère justement une avoda, elle nécessite une avoda derrière de l'acquisition du kinyan ada'at. Et c'est là où va être la faute des explorateurs. C'est-à-dire que les explorateurs ayant été, on va dire, riches de cette première expérience qui était le Sinaï, donc forcément ils ont connu Hachem, ils connaissent Hachem. Cette connaissance dans la séparation est dangereuse. Pourquoi? Parce que ça peut devenir très rapidement une connaissance orgueilleuse, prétentieuse. Et ça c'est un mouvement qui existe tout le temps dans la avoda de l'homme, dans le travail de l'homme. Hachem nous épargne pas une seule seconde de cette séparation. C'est un principe fondamental lié à la création. Ce qu'on appelle Aïn Ro'a. Aïn Ro'a, c'est un principe qu'Hachem a fixé.
Aïn Roa, c'est-à-dire à chaque moment Hachem te regarde parce que tu as un objet séparé de lui, il a fixé ça. Tu as un objet séparé de lui. C'est ça l'objet de la création. Donc lorsque Hachem demande au béné Israël de quitter le Sinaï, alors l'homme est séparé du Sinaï. Mais il est séparé du Sinaï dans l'expérience du Sinaï. Avec l'expérience du Sinaï. C'est exactement le statut d'Adam Arishon. Nous, on ne connaît pas ce statut-là parce que nous n'avons jamais vécu, on va dire, de notre vivant en tout cas, on n'a jamais vécu cette expérience d'unité avec Hachem pour être séparé d'Hachem. Nous n'avons vécu que la séparation. Bien qu'on peut la vivre d'une manière, on va dire, beaucoup plus subtile, dans ce qui est le moment d'étude, dans le moment de prière. Ouais, cette unité-là, on peut la ressentir, en fonction évidemment du niveau des personnes, mais ça reste un sentiment très subjectif. C'est pas quelque chose qui est de l'ordre d'une expérience globale et générale. Et donc, lorsque les bénis Israël, ils ont vécu le Sinaï, ils étaient à la dimension d'Adam Arishon. Et à cette dimension-là, eh bien, la séparation, pour eux, elle est évidemment pas vécue comme une séparation où tu vois pas Hachem. Ils ont vu Hachem, ils savent qu'il est là. Seulement, cette séparation-là va engendrer une prétention à penser que quoi, que Kivyachol, c'est toi qui tiens Hachem, c'est toi qui es la connaissance d'Hachem. Puisque Hachem n'est plus là, c'est toi l'objet de la connaissance d'Hachem. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Hachem leur donne un travail à faire. Et c'est là où on va entendre l'objet du Mikdash. Un travail à faire, c'est quoi? C'est aller en terre d'Israël. Et c'est intéressant à réfléchir. Ici, on a un vrai questionnement. Comment se fait-il que Hachem nous envoie vers la terre d'Israël au moment où il nous sépare du Sinaï? Pourquoi il y a besoin de nous séparer du Sinaï pour nous envoyer vers la terre d'Hachem? D'ailleurs, le Eretz Israël. Cette question-là, elle est théorique et technique également. C'est-à-dire que quoi, que viens pas me dire, ah oui, mais c'est normal puisque le Sinaï et le Eretz Israël ne sont pas au même endroit. Ouais, vous avez bien compris que quoi, que derrière cette question, le problème technique peut vite être résolu, tout simplement en disant, bah, il avait qu'à proposer la Torah, donner la Torah en Eretz Israël. S'il ne l'a pas fait, c'est que c'était dès le départ voulu comme ça, dans ce qui va être la avoda d'Hachem, c'est-à-dire le service divin. Or, ce service divin implique une séparation du Sinaï pour aller acquérir la terre d'Israël. Encore une fois, c'est l'objet de ce que nous dit la Gemara. Quel deot Hachem, ou pa'alta Hachem ni kedash Hachem. C'est-à-dire, tu connais Hachem au départ, mais au milieu, tu es séparé pour revenir à Hachem à la fin. Il n'y a pas, et c'est ça qui fait la gadlout, c'est ça qui fait la grandeur du Mikdash, et c'est ça qui fait la gadlout, la grandeur d'Eretz Israël. La grandeur d'Eretz Israël, c'est quoi? C'est justement qu'on te demande d'être oved dans cette partie-là. C'est quoi la avoda? C'est évidemment pas la avoda qu'on veut nous vendre, que Kivyachol Hachem, il voudrait qu'on tire qu'on fasse qu'on tire des vaches et qu'on laboure la terre, qu'on devienne des paysans, c'est pas ça. C'est que, en vérité, ce que veut Hachem, c'est que nous-mêmes, on réinstalle le Sinaï de Israël. C'est-à-dire que quoi, que ça devient toi, c'est toi qui installes le Sinaï. Le Sinaï que tu as connu auparavant, en préambule de la venue en Eretz Israël, c'est toi qui vas l'installer sur la terre d'Israël. Ça, c'est ce qu'on appelle le Mikdash. C'est comme ça qu'on obtient le Mikdash. Une installation, c'est-à-dire installer le Sinaï sur la terre d'Israël, c'est ça l'objet, et c'est pour ça qu'Hachem, il nous a séparés du Sinaï pour aller vers la terre d'Israël. Et donc, on est exactement dans le même mouvement que le mouvement du Da'at, le mouvement de la connaissance. Et c'est ça le Khorban, c'est ça la destruction que l'on a subie le jour du Tisha B'Av, où ces grands d'Israël, même ces géants d'Israël qui étaient d'une connaissance d'Hachem très très grande, cette séparation-là a créé une prétention à pouvoir refuser cette avoda, dire mais attends, mais moi je ne veux pas réinstaller, je veux rester là-bas, je veux rester au Sinaï, je ne veux pas être celui qui réinstalle. Et là, c'est là qu'il y a rôle. Pourquoi? Parce que c'est toi qui penses, tu penses que c'est toi qui accueille Hachem. C'est toi qui accueille. Non,
tu n'accueilles pas Hachem. L'objet d'Eretz Israël, c'est de rectifier cette erreur-là, fondamentale. De penser que quoi, que en Eretz Israël, tu accueilles Hachem. Tu fais plaisir à Hachem. Non, en Eretz Israël, tu rectifies cette erreur, qui est une erreur de avoda, de service divin, à penser que quoi, que Kiviyachol, tu accueilles Hachem. Non, quand Hachem, il te demande d'aller en Eretz Israël, dans cette séparation du Sinaï, il te demande d'être toi-même. Tu comprends que quoi, que c'est Hachem qui t'accueille et qui te porte. C'est à toi comment dire, d'installer Kiviyachol Akadosh Baruch Hu, non pas pour l'accueillir, mais pour révéler combien il est présent dans ta séparation. Même dans ta séparation, il est présent. Ouais, pourquoi? Parce que cette séparation n'est possible que parce que Hachem t'accueille. Ouais. Et c'est là où, ça c'est une subtilité extrêmement importante. C'est-à-dire que quoi, que toute l'origine de l'hérésie d'un homme, toute l'origine du manque de Emouna d'un homme, c'est cette séparation. C'est qu'il se pense séparé, qu'il se pense libre de ses actes. Ouais, et en vérité, tout le travail de l'homme, toute la grandeur d'un homme, c'est de redécouvrir combien il n'est pas libre de ses actes et qu'il est redevable, ouais, envers Akadosh Baruch Hu, en cela même que cette séparation n'est possible que parce que Hachem te l'autorise, que parce que Hachem t'accueille dans sa création, dans ce que lui-même il a créé pour toi. Ouais. Et ça va tellement loin, cette séparation. Kiviyachol, Hachem nous a fait un chesed de pouvoir être séparé d'Hachem, au point que quoi, que ça laisse justement cette dimension du libre arbitre, ouais, à l'exagération. Ouais, comme on voit dans l'épisode de Bilham Aracha, lorsque Bilham, Hachem il lui dit, attention, je ne veux pas que tu ailles maudire les béné Israël. Et là, Bilham, ouais, au fond de lui, il veut. Alors il sait très bien que si Hachem il en empêche, il ne pourra pas le faire. Mais au fond de lui, il veut. Et c'est marqué que quoi, qu'il veut tellement que Hachem il a cédé. Kiviyachol, Hachem a cédé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tellement voulu qu'Hachem lui dit, bon, tu sais quoi, vas-y, mais attention, si tout ce qui sortira de ta bouche sera surveillé par moi. Tout le monde pose la question, il dit, mais comment? Pourquoi tu l'as laissé partir? Si tu veux pas, ne le laisse pas partir. Pourquoi tu le laisses partir? Ouais. La Gemara dit deux enseignements capitaux. Un dans le Brachot qui dit que quoi? Que dans le chemin que l'homme veut emprunter, on le laisse emprunter, on le laisse faire son chemin et on le laisse aller. Bon, ok, tu comprends, c'est le libre arbitre. Mais pire que ça, la Gemara elle ramène par ailleurs dans Sanhedrin que quoi, hein, que qu'est-ce qui est marqué là-bas? C'est marqué Chutzpah betaga me'ane. L'effronterie contre la couronne, ça marche. C'est-à-dire, Hachem, il autorise l'effronterie. C'est quoi l'effronterie ici? C'est d'utiliser Hachem lui-même contre lui. Tout ce qui te permet, toi, d'être séparé d'Hachem et d'être indépendant et d'avoir ta liberté, c'est parce que lui, Hachem, te fait exister dans sa volonté. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu utilises ça contre lui. Pour dire, ah non, mais je suis libre, je suis séparé, je fais ce que je veux et je vais contre ta volonté. Ça, c'est ce qu'on appelle la chutzpah, c'est ce qu'on appelle l'effronterie même. Ouais. Hachem, il te donne la vie, tu utilises la vie qu'il t'a donnée contre lui. Ouais. Et c'est ça que le Mikdash il doit rectifier, c'est ça l'objet d'Eretz Israël. L'objet d'Eretz Israël, c'est pas d'avoir une terre, évidemment, ce n'est pas d'avoir un lieu, on s'en fout de tout ça, c'est complètement inutile. On l'a bien vu, les bénis Israël, pendant 2000 ans, ils se sont très bien sortis. Ouais. Ah, tu vas me dire, il y avait des pogroms, il y avait de la haine, il y avait de l'antisémitisme. Eh ben, regarde ce qu'il y a aujourd'hui. Ouais, c'est la même chose. Donc, du coup, il n'y a rien qu'à changer. Maintenant, comment dire, la seule chose, le seul intérêt, on va dire, spirituel à la terre d'Eretz Israël, c'est quoi? C'est cet intérêt-là. C'est de montrer, c'est de révéler combien Hachem, c'est lui qui rend possible le monde, c'est lui qui est l'accueil du monde et non pas toi l'accueil d'Hachem. Ouais. Parce que accueillir Hachem, tu peux le faire comme tu veux. Ouais, tu peux le faire n'importe où, tu peux le faire comme toi tu l'as décidé. Mais le fait que quoi, qu'il y a un Mikdash, comme son nom l'indique, le Mikdash c'est un lieu dans lequel non pas tu accueilles Hachem, dans lequel tu travailles Hachem. Ouais, c'est ça la grande différence. C'est pas le lieu où Hachem habite, c'est le lieu où tu sers Hachem. Ouais.
Et cette dimension-là, ouais, c'est la dimension du Mikdash. Et c'est ça tout l'objet de la terre d'Eretz Israël. C'est ça la faute des explorateurs. La faute des explorateurs, comme c'est marqué, la Torah elle ramène dans les versets. Qu'est-ce qui s'est passé? Les explorateurs, ils ont pleuré un pleur gratuit. Bachitem priya shel chinam, vous avez pleuré un pleur gratuit. Quelle est la nature d'un pleur gratuit? Quelle est la nature d'un pleur gratuit? C'est quoi un pleur gratuit? Alors, comme on l'a expliqué plusieurs fois, la priya, le mot priya, boché, il vient du mot navor. C'est la même chose. Navor, c'est les mêmes racines que boché, bacha. Ouais. Le mot navor, ça veut dire égaré. Comme c'est marqué, ouais, vous connaissez certainement le titre, Moré Nevuchim, le guide des égarés. Ouais. Pleurer, c'est être égaré. C'est-à-dire, tu pleures parce que tu ne sais pas quel est ton chemin. Tu es perdu. Ouais, et c'est ça que Hachem manifeste physiquement dans le pleur. C'est quoi? C'est que la vision, ouais, la vision est obstruée. La vision, ouais, tu ne peux plus l'utiliser. Il y a une deuxième partie qui n'est pas utilisée, mais on verra après. Mais la première des choses, c'est quoi? C'est que la vision, elle est plus possible. Pourquoi? Les larmes empêchent de voir. Qu'est-ce que ça signifie le pleur? Le pleur, il vient justement dans cette problématique de la vision, dans cette problématique de la réia. Tu pleures parce que justement tu n'as pas su rectifier, ouais, tu n'as pas su corriger la vision que Hachem a établie. Akadosh Baruch Hu, il a Aïn Ro'a, c'est un œil qui regarde, il a créé une séparation. Cette séparation-là, Bachitem Priya Shel Chinam, elle sous-entend, lorsque tu pleures un pleur gratuit, ça sous-entend qu'il y a des pleurs qui ne sont pas gratuits. Il y a des pleurs qui existent vraiment. C'est des pleurs qui sont essentiels. Quels sont ces pleurs essentiels? Le pleur essentiel, c'est celui qui naît de la vision qu'Hachem, il a de toi dans la création. Comme Hachem, il t'a créé séparé, là-bas tu pleures. Tu pleures de cette séparation pour acquérir le da'at, pour revenir à la connaissance. Ça, c'est un pleur qui a du sens. C'est un pleur qui est par Hinam, qui n'est pas gratuit. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Les bénis d'Israël, ils ont pleuré un pleur gratuit. Bachitem priya shel chinam. C'est quoi un pleur gratuit? C'est ce pleur-là de pleurer sur le da'at lui-même, sur la connaissance lui-même. Hachem, il vient, il te donne la connaissance. Il annule la séparation. Il te donne la possibilité de rectifier cette séparation. Au lieu de pleurer sur la séparation elle-même, tu as pleuré sur quoi? Sur la rectification de cette séparation. Alors du coup, qu'est-ce que tu as fait? Alors là, ton pleur est un pleur de séparation. C'est ça, Priya Shel Chinam. Ce pleur-là est un pleur de séparation. Lorsque tu pleures sur tes caprices, lorsque tu pleures sur ta souffrance, lorsque tu pleures sur tes propres problèmes, qui sont en vérité des problèmes qui sont, en vérité un souci de rester séparé, de rester libre, de rester indépendant. Ouais, ce pleur-là est un pleur de chinam, un pleur gratuit. Par contre, le véritable pleur, c'est le pleur que l'on doit faire, que l'on doit opérer à Tisha B'Av. Et c'est ça que Hachem nous promet. Bachitem priya shel chinam, vous avez pleuré un pleur gratuit. Ani ekva lachem priya ledorot. Je vous fixerai pour vous un pleur pour toutes les générations. Ce pleur-là, c'est le pleur de Tisha B'Av. Quelle est la nature du pleur de Tisha B'Av? C'est le pleur de la séparation. Hachem nous a éloignés, nous a séparés de lui, nous a séparés de son Mikdash, nous a séparés d'Eretz Israël. Ça, c'est un pleur qui n'est pas chinam, c'est un pleur qui est véritable. Et ce pleur-là, on aurait dû le faire au moment même où on a été séparés du Sinaï pour construire Eretz Israël, pour construire notre véritable connaissance et construire le Beth Amikdash. Ouais. Ça, c'est ce que nous enseigne la Gemara dans Chagiga. Oh. Ça, c'est notre femme.
la Gemara Lama, elle ramène toutes les conséquences de la destruction et de la galoute. Marqué, Kiyachol, la Gemara, elle étudie là-bas la question du pleur d'Hachem. C'est marqué Veimlo tishmeua bamistarim tifke nafshi mipene gava. Si vous ne m'écoutez pas, bamistarim, dans mes retranchements, dans mes cachettes, tifke nafshi, mon âme pleurera, mipene geva, à cause de la geva, à cause de l'orgueil. Amar Rav Shmuel Bari Ini Mishme Derav, Makom Yeshlo le Akash Boku, Mistarim Shemo. Ouais. Il y a un lieu qui existe pour Hachem, un Makom qui existe pour Hachem, ou Mistarim Shemo. Et son nom, c'est Mistarim. Ça veut dire c'est un lieu qui est caché. Ouais. Et là, ici, il y a quelque chose, qui est lié à tout ce qu'on a décrit. On va essayer, on va continuer à lire et après on expliquera. Mistarim Shemo. Maï Pene Geva, dit la Gemara, mais attends, c'est à cause de quoi Gava? À cause de quoi tout ça s'est passé? À cause de Geva. C'est quoi Geva? Amar Rav Shmuel, Pene Gavatam Shel Israël. À cause de l'orgueil des béné Israël. Shenitla Mehem, Venatna le Ovde Kochavim. Ouais. Qui leur a pris et qui a donné aux Ovde Kochavim, aux idolâtres. C'est-à-dire la grandeur des béné Israël. C'est-à-dire l'orgueil, le prestige d'Israël, eh bien Hachem il l'a pris au béné Israël et il l'a donné aux nations. C'est à cause de ça qu'Hachem il pleure. Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar mipene gavatam shel malchut shamayim. Mi kapri akame akadosh baruch hu. Demande la Gemara, mais je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a un pleur? Est-ce que Hachem il pleure? Ah, c'est marqué Vea Amar Rav Papa En Atzivut Tifnei Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de tristesse auprès d'Hachem. Sheneemar Od Ve'adar Lefanav Oz Vechetva Bimkomo. À son endroit, dans son lieu, il n'y a que du Oz, il n'y a que de la réjouissance, il n'y a que de la puissance, il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de... Et donc la Gemara ici, elle pose une question qui est étonnante. Elle la pose sous une forme étonnante. Si nous, on aurait posé la question, on aurait dit quoi? Quoi, tu vas me dire qu'Hachem il pleure? Est-ce qu'Hachem peut pleurer? Ça veut rien dire qu'Hachem il pleure. Non, la Gemara, elle ne pose pas cette question-là. Elle dit, mais non, c'est marqué qu'il n'y a pas de pleurs auprès d'Hachem. C'est marqué que là-haut dans le ciel, Hachem il pleure pas dans son lieu, dans son makom, il n'y a pas de tristesse. Donc en fait, elle n'est pas étonnée du fait qu'Hachem il pleure. Elle est étonnée du fait que on sait que là-bas ça pleure pas. Ouais. Réponse de la Gemara. Non. Abebate Gavai, Abebate Barai. Il y a deux lieux. Il y a un lieu qui est intime et il y a un lieu qui est pour tous. Ouais, ce qu'on appelle le lieu privé, un lieu intérieur et un lieu extérieur. À l'intérieur, alors, deux explications. Celle qu'on va retenir nous aujourd'hui, peu importe celle qu'on retient. Mais ce qui va m'intéresser ici, c'est l'étude que l'on fait. Ouais. Ah, il dit Obebate Barai, lo. Quoi? La Gemara laisse entendre que quoi qu'on a répondu, que à l'intérieur, il pleure, mais à l'extérieur, il pleure pas. À l'intérieur, en intimité, il pleure, mais à l'extérieur, il pleure pas. Ouais. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bamistarim, ce qui est marqué, Bamistarim à l'intérieur, ouais, c'est c'est l'endroit où il pleure. Mais Bate Barai, l'eau, et à quoi à l'extérieur il pleure pas? Ve'ati Vaikra Adoni Hashem, Tsevakot, Bayamaou,
l'ifri ou le misped ou le korchab et l'argor sac. Ah, il dit Sha'ane Chorban Bet Amigdash da filu malaché shalom barou. Le Bet Amigdash c'est différent. Il pleure aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il n'y a pas de différence à l'intérieur et à l'extérieur. Ouais, pourquoi? Parce que même les malaché shalom, même les anges, ouais, ils ont pleuré. Shnema En arenem tsaku chutza malaché shalom mar yifkeyum. D'accord? Maintenant, je ne vais pas rentrer maintenant dans le détail de cette Gemara. Il y a une marquette, à savoir si on lit comme Rashi, si c'est à l'intérieur qui pleure ou à l'extérieur qui pleure. Peu importe est-ce que la réponse de la Gemara. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est ce jeu dans la Gemara, de l'intérieur et de l'extérieur, et de voir que cet intérieur et cet extérieur-là s'éliminent, ouais, au moment où on parle du Beth Amikdash. D'accord? Il existe un lieu, la Gemara nous dit que quoi? Que Hachem pleure, qu'il y a. Et il existe un lieu, ouais, où ce lieu-là, c'est un mystère, c'est un lieu caché, un lieu qui est réservé à Hachem, où là-bas Hachem il pleure. Ce lieu-là, il est créé comment? D'où il vient ce lieu-là? Est-ce que Hachem il a un lieu où il se réserve, où il n'y a personne? Ça veut rien dire. Hachem il est partout, c'est-à-dire il y a pas de, c'est lui le makom du monde. Donc qu'est-ce que ça signifie un lieu où il se retire, un lieu où il se réserve? En vérité, ça revient à ce qu'on a dit. C'est-à-dire que quoi? Que Umekomo Shalolam, dans la création du monde, Hachem il a créé une séparation. Cette séparation-là, alliée à Da'at, par le biais de la connaissance, elle doit être rectifiée. On doit créer un Mikdash, on doit créer un lieu par le biais de notre connaissance, encore une fois. Le Beth Amikdash ne sera reconstruit non pas par la force, non pas par les armes, mais sera reconstruit par le Da'at, par la connaissance. Et évidemment que quoi? Que plus on multiplie les idiots, ouais, les tipshim comme Ben Gvir et Smotrich, moins on a de chances de reconstruire le Beth Amikdash. Ouais. Le Beth Amikdash sera reconstruit par le Da'at, par la connaissance. Ouais, par le Da'at. Ce Da'at-là, c'est une rectification de cette séparation, ouais, de cette séparation qu'Hachem a opérée aussi bien au moment de la création et aussi bien au moment du don de la Torah lorsqu'il leur a demandé de partir en Eretz Israël et de quitter le Sinaï. Maintenant, d'ailleurs, c'est ce que Moshe Rabbeinu dit lui-même dans la paracha de Devarim. Ouais, où il explique qu'Hachem leur a demandé de partir du Sinaï. Cette séparation-là, elle demande rectification. Maintenant, elle demande rectification, c'est-à-dire que Hachem Kivyachol te donne la possibilité, ouais, de confirmer ce mystère. C'est-à-dire de faire cette séparation tant que tu n'as pas acquis le date, tant que tu n'as pas rectifié cette séparation. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Alors, Hachem, il est bémistar. Hachem, il a un lieu qui est à lui. Un lieu qui est réservé, un lieu qui est séparé. Dans ce lieu-là, ouais, il pleure. Dans ce lieu-là, il pleure. Ouais. Alors, peu importe s'il pleure à l'intérieur ou à l'extérieur, l'homme échané, si ce mistar, c'est l'extérieur ou c'est l'intérieur. Dans tous les cas, cette séparation-là, ouais, quand la question de la Gemara se pose, l'interprétation de la Gemara, de savoir si le mistar à l'intérieur, c'est Kiyachol, le lieu d'Hachem, ou c'est à l'extérieur qui pleure, c'est pour dire que quoi? C'est une discussion de savoir quel est le référent. Est-ce que le référent, tu le prends par rapport à toute l'absolu de la création, c'est-à-dire qu'évidemment que quoi? Que c'est l'homme qui est à l'extérieur et pas Hachem qui est à l'extérieur. Hachem il est à l'intérieur et l'homme il est à l'extérieur. Eh bien tu dis l'inverse. En vérité, non. Hachem a donné à l'intérieur à l'homme et l'extérieur c'est Hachem lui-même. L'homme est chané. Ouais, ça change rien sur le principe. Sur l'idée, c'est quoi? C'est que cette séparation crée la possibilité d'un lieu qui est réservé à Hachem Kivyachol où on met Hachem de côté, où Hachem est de côté. Même les grands penseurs croyants, ouais, les philosophes qui croyaient en Hachem, qui croient en Hachem, et tous ces gens-là qui pensent que le judaïsme, c'est juste une question d'idée. Ouais, tu peux adhérer au judaïsme et que la pratique, tu la mets de côté, ou en tout cas, tu la choisis. Ceux-là pensent que Dieu est ailleurs. Il est à part. Il y a toi et il y a Dieu. Ouais, c'est un monde de séparation. Cette séparation-là, elle crée le mistar. C'est elle qui statue le mistarim. Ouais, ben mistarim tif kenafshi. Tant que je suis bémistar, tant que je suis considéré à l'écart, et que toi, tu n'as pas rectifié à l'idée à Da'at par le biais de la connaissance, tu n'as pas rectifié cette occasion de rectifier,
eh bien, hein, qu'est-ce qui se passe? Alors, Ben Mistarim Tifkenafshi. Ouais, Hachem, il pleure, qu'il vient quand la Gemara, elle va. Il dit, mais quoi, il y a une tristesse auprès d'Hachem. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, non, Bebate Gavaï ou Bebate Baraï. C'est pas qu'Hachem, il pleure, mais cette situation-là, le fait que comment dire, que l'homme se sépare, c'est qu'il y a un pleur d'Hachem. C'est à qu'il y a un pleur d'Hachem, ça veut dire quoi? Hachem ne te voit pas. Comme c'est marqué. Ouais. Hachem, il ne te voit pas. Hachem, il ne sait pas où tu es. C'est-à-dire qu'il y a Hachem, la séparation qu'il a créée, c'est-à-dire par le comportement de l'homme, eh bien Hachem, il n'a pas de vision claire sur l'homme. Il ne voit pas l'homme. L'homme n'est pas visible. Ça, on voit ça. Ouais, où c'est qu'on voit ça? On voit ça au moment où Adam Arishon, il a fauté. Ouais, Adam Arishon, Kivyachol, il faute, et qu'est-ce qui se passe? Il se cache d'Hachem. Ouais, il entend la voix d'Hachem dans le Gan, et qu'est-ce qu'il fait? Il se cache parce qu'il est nu, Kivyachol. Ouais, il se cache d'Hachem. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah, tu te caches de moi? Ok. Il pose la question, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Ayeka. Ouais. D'ailleurs, le mot Ayeka, c'est les mêmes lettres que Echa. Ouais, Echa, Yashva, Badad. Les mêmes lettres que, que le même mot que Yirmiyahu Hanavi, le prophète Jérémie a utilisé, ouais, pour constituer, pour écrire sa plainte. Echa, Ayeka, où es-tu? C'est-à-dire quoi? Ah, tu veux jouer comme ça avec moi? Il n'y a pas de problème. Tu veux dire que quoi? Que tu arrives à te cacher de moi? Tu as un lieu dans ce monde qui est... Parce que moi, je t'ai donné la possibilité d'être séparé pour justement rectifier cette séparation. Pour être justement dans le da'a, dans l'acquisition de la connaissance et de l'existence. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Alors, toi, tu me fais le coup, je te vois pas, je sais pas où tu es, tu veux te cacher? Alors, moi, je te pose la question, où es-tu? Et ça, c'est le mystère. C'est ça le lieu caché d'Hachem dans lequel il pleure. Il pleure pas pour lui, il pleure parce que, il y a, ok, on joue le jeu. Il y a le pleur d'Hachem qui affole, je te vois plus, je sais plus où tu es, la vision est abandonnée. La vision d'Hachem est abandonnée. Et là, qu'est-ce qui se passe? Si Hachem ne voit plus cette séparation, alors cette séparation, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient justement un piège pour l'homme. Elle empêche l'homme de pouvoir revenir à Hachem qui vient. La galoute, l'exil, ouais, elle se renforce de jour en jour, comme c'est marqué. La Gemara dans Sota elle ramène. Il n'y a pas un jour qui passe, ouais, qui n'est pas pire que la veille. Pourquoi? Parce qu'à cause de ça, puisque toi, tu te sers de cette séparation pour avoir ton lieu à toi et dire qu'Hachem il ne te voit plus, Hachem il pleure. C'est-à-dire quoi? Il pleure, il n'a plus de visibilité sur toi. Si cette vision est abandonnée, il n'y a plus de possibilité de créer un kécher. Il n'y a plus de possibilité de créer un lien avec Hachem et de rectifier cette séparation par le da'at, par la connaissance. Ça veut dire qu'il n'y a plus de chemin de liaison. Il ne peut plus revenir. Ouais, ça ne peut se rectifier, ça ne peut se corriger que par le pleur des béné Israël. Ouais, si les béné Israël de leur côté ils pleurent, alors ils annulent la vision, que eux ils ont de cette séparation. Et là, Hachem, alors il ouvre de nouveau cette liaison possible et on peut réacquérir la connaissance et reconstruire le Beth Amikdash. Mais tant que tu pleures pas, tant que ça te convient, ouais, combien de gens, il n'y a pas combien, qui est capable aujourd'hui de pleurer véritablement sur la destruction de Beth Amikdash? La seule chose qui préoccupe les gens, c'est de terminer le jeûne, ouais, et d'aller revenir à leurs occupations. Et il n'y a que ça qui compte. Ouais, il n'y a rien d'autre qui compte. C'est-à-dire, c'est pas un drame. Le Beth Amikdash ne nous manque pas. Ouais, il faut le dire tel que c'est vrai. Tu n'es pas préoccupé par le manque du Beth Amikdash. La seule chose qui te préoccupe, c'est tes occupations personnelles. C'est les vacances que tu vas faire après Tisha B'Av. C'est la vie que tu vas occuper, celle qui te plaît, celle qui te convient, celle pour laquelle tu te bats. C'est cette vie-là qui va compter. Et dedans, il peut avoir aussi des mitzvot, il peut avoir aussi un Beth Amikdash, il peut avoir aussi une yeshiva, il peut avoir tout ça. Mais est-ce que le Beth Amikdash va te manquer? Non, il ne te manque pas. Il ne te manquera pas du tout, ce n'est pas ta préoccupation. Et encore une fois, cette préoccupation ne peut exister que dans la séparation inacceptable, ouais, du point de vue de l'existence même, dans le fondement même, cette séparation inacceptable entre l'homme et Hachem. C'est ce qu'on appelle le da'at.
tout homme, et c'est ça que dit la Gemara, Asur le rachem al mishen bodaat, il est interdit d'avoir pitié de quelqu'un qui n'a pas de connaissance, qui n'a pas de date. Celui qui n'est pas préoccupé par cette séparation, celui qui n'est pas préoccupé par cette, comment dire, cette absence d'Hachem. Non pas qu'il y a rôle que toi tu peux accueillir Hachem. Il y en a qui vont s'exciter, qui vont dire oui, non, mais regarde, moi tous les Shabbats j'accueille Hachem, et moi je parle avec Hachem, je fais une des doutes dans la forêt, tout ça. Ouais, bon, ça c'est des excités, ouais, c'est des malades mentaux même. Comment dire, la seule véritable, comment dire, santé d'esprit, c'est celle-là. C'est cette santé d'esprit de penser que quoi, qu'il y a une séparation et que cette séparation est inacceptable. C'est ce qu'on appelle le da'at. Ouais, c'est ce qu'on appelle le da'at. On ne peut pas se contenter simplement d'aller dans les bois et de crier à bas. C'est pas possible. Ça ne marche pas. C'est pas suffisant. Ouais. Maintenant, là, comment dire, là ici maintenant, on comprend, ouais, la question, on va dire de base, la question élémentaire, de dire mais comment je peux pleurer sur le Beth Amikdash alors que je ne sais pas ce que c'est, personne n'a vécu c'est quoi la grandeur du Beth Amikdash. Et sur ça, je vous poserai une question toute simple. Si demain tu vois le Chafetz Chaim, tu vois ici le Chafetz Chaim, il est ressuscité et il vient étudier ici tous les jours, ouais, avec nous, il est là, il ne bouge pas. Qu'est-ce que tu vas voir? Est-ce que tu crois vraiment que ça va te bouleverser? Est-ce que tu crois vraiment que ça va ça va te faire tes chouvas et que tu seras connecté à la Kedusha du Chafetz Chaim que tu te fais? Eh bien, la vérité, c'est quoi? C'est que j'ai un ami qui m'a raconté cette histoire-là. Il m'a dit que lui-même, une fois, il était dans un cours où Rav Moshe a posé cette question. Rav Moshe Shapira, il avait posé cette question dans ce cours-là. Et il avait dit, si demain le Gaon de Vilna, ouais, il était là avec nous, ouais, qu'est-ce qu'on verrait? Qu'est-ce qu'on verrait? Nous, on s'émerveille de sa chorma, on s'émerveille de son truc. Mais s'il était avec nous, ça changerait quelque chose? Ouais. Et cet ami-là, il a répondu, ouais, ce que Rav Moshe, il a confirmé, c'est quoi? Il a répondu, on verrait rien du tout. Rien du tout. Rien ne se passerait. C'est-à-dire, nous, on dit, ouais, on pleure sur le Beth Amikdash, soi-disant, machin, etc. Mais si le Beth Amikdash était devant nous, on serait exactement comme les autres. Ce serait un mur, ouais, pas plus qu'un mur. Il représenterait rien du tout, ouais, si ce n'est que, voilà, l'idée d'un sanctuaire majestueux, ouais, dédié à Dieu, etc. Mais en vérité, pour toi, ce serait que comment dire, le génie de l'homme qui a su construire un très beau bâtiment pour accueillir Dieu, etc. En vérité, tout ça, toute la Kedusha, toute la notion du Mikdash n'existerait pas. Parce qu'on n'est pas capable de ça. On n'a pas ça. C'est quoi qui nous manque? C'est pas le Mikdash. Ce qui nous manque, c'est pas les pierres et la construction. Ce qui nous manque, c'est pas le fait de reconstruire le Beth Amikdash. Ce qui nous manque, c'est la Déa, c'est la connaissance. C'est ce manque-là qui ne se manifeste pas dans notre génération. Et ça, c'est une raison pour pleurer. Une vraie raison pour pleurer, c'est que tu ne ressens pas, comme ça il dira Volbeu, c'est que tu ne ressens même pas le manque. C'est-à-dire que même pleurer, même avoir une déception sur le fait de dire mais j'ai envie de connaître Hachem, tu l'as pas, même ça, c'est ça la tristesse. La tristesse, c'est celle-là, Michel. Ouais. Et c'est ça qui dit, c'est ça, quel déhot Hachem. Ouais, quel déhot Hachem. Le vrai Chorban, la vraie Avelout, la vraie tristesse, le vrai deuil, c'est quoi? C'est que on n'a aucune conscience et comment dire, ça nous attriste pas le fait de ne pas connaître Hachem, le fait de ne pas être dans la véritable connaissance d'Hachem. Ouais, ça ne représente rien du tout, mais rien du tout. Tout le cinéma que l'on fait, ouais, eh bien, ce jour-là, Tisha B'Av, c'est le jour où tu peux peut-être espérer sur le cinéma que tu fais toute l'année. Ouais, le cinéma que tu fais toute l'année. Ça, c'est-à-dire, tu fais semblant, on fait semblant. Combien de Messirut Nefesh on est capable, ouais, pour pouvoir juste avoir un rendez-vous avec Hachem quotidien pour la tfila, on est trop éloigné de ça. Ouais. Et comment on rectifie ça? Quel déhot Hachem? La soif, le désir profond de la connaissance. La connaissance véritable, cette connaissance qui passe par le biais de l'étude. Ouais. Et c'est ça l'objet de Tisha B'Av.
Ouais, j'en reviens à ce qu'on a développé ces derniers temps. Toute la notion d'intérieur et d'extérieur, ouais, toute la notion qu'on développe maintenant entre intérieur et extérieur, c'est quoi? C'est cette notion-là dont on a parlé plusieurs fois. La Torah, elle est structurée, ouais, de deux Torot. Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé. La Torah écrite, la Torah orale. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné toute cette Torah en une seule fois. C'est-à-dire la Torah écrite et la Torah orale en un seul don. Ouais, en un seul don. Torah écrite, Torah orale, par le biais de Moshe Rabbeinu, qui, lui, est entièrement Torah chez Birtav et entièrement Torah écrite. Même l'oralité de Moshe Rabbeinu est un livre à part entière et un livre des 5 livres de la Torah qui est une Torah écrite. Mais cette Torah orale, ouais, c'est-à-dire Torah écrite et Torah orale, elle se divise justement en deux perceptions. En une perception qui est la Réia, la vision, et en une deuxième perception qui est la parole, le dibour. Ouais. Ces deux mouvements, la vision et la parole, sont deux mouvements contraires. La vision, c'est un mouvement, c'est une captation de l'extérieur vers l'intérieur. Tu captes ce qu'il y a à l'extérieur, tu captes la séparation et tu l'amènes à l'intérieur, tu la saisis à l'intérieur. Ouais. Tu captes une séparation. La Réia, qu'est-ce qu'elle opère? Elle opère quoi? Elle capte qu'il y a séparation. Ouais, elle capte qu'il y a séparation, mais cette séparation est aussi la possibilité de voir un guilouille, de voir une révélation. Maintenant, si tu vois révélation, alors tu vas vouloir corriger cette révélation. Comment tu corriges? Ouais, cette Torah chez Birtav, cette Torah qui est éloignée de nous, qui est tellement Kedosha et éloignée de nous, par le biais de la Torah orale, par le biais du dibour. Lorsque tu parles, c'est un mouvement inverse. Tu parles, le mouvement de dibour, c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Ça veut dire quoi? Tu rectifies, ouais, cette séparation. Tu rectifies la séparation. Le dibour de Torah, la parole de Torah, c'est une rectification de la séparation de la Réia. Par le biais de la Torah orale, l'homme va se fatiguer, il va s'efforcer de saisir ce que Hachem lui a révélé par la séparation et de rectifier cette séparation, de revenir à Hachem par son désir profond d'unité, son désir profond de la connaissance. Ouais. Ça, c'est le mouvement de toute la Torah. Toute la Torah, c'est ça. Ouais. Et c'est ça la faute des Meraglim. La faute des Meraglim, c'est d'avoir vécu la Torah dans la dimension de la Torah chez Birtav, la Torah écrite seulement, sans avoir entendu que justement cette séparation du Sinaï impliquait nécessairement un dibour, impliquait une parole. C'est ça l'objet de la faute des explorateurs, le Lachon Hara. Ouais. Otziu Dibat Haaretz, ils ont sorti de mauvaises choses sur la terre, c'est-à-dire que cette parole qui est sortie de leur bouche, qui provenait de leur Torah chez Birtav, eh ben, elle a créé une impossibilité d'installer la Torah dans le monde. Elle a créé une impossibilité de faire que le Mikdash soit la révélation de combien Hachem nous accueille et nous fait exister. Ouais, ça a été impossible. C'est ça qu'on appelle Lachon Hara. Ouais, Lachon Hara. Lachon Hara, c'est pas simplement dire du mal sur des gens. Ouais, c'est tout le côté, on va dire, social et humain comment dire, qu'il y a dans le Lachon Hara, c'est évidemment pas ce qui est l'objet de cette mitzvah. L'objet de cette mitzvah, c'est d'arriver justement à pas dire du mal, non pas des autres, parce que ça c'est matériellement, et socialement, c'est une chose qui a de la valeur, mais qui n'est pas une mitzvah. Ouais. La mitzvah ici, c'est d'arriver à saisir l'autre comme étant la révélation d'Hachem et comme étant l'objet d'une rectification d'une Torah orale. Tu vas parler un dibour de Torah. Dibour de Torah, ouais. Cette dibour de Torah va créer une installation et va remettre en place la présence divine au travers de tous les objets qui sont séparés de toi par la création. Ouais, ça c'est l'objet du Lachon Hara. C'est ça que les bénis Israël ils ont fait. Ils ont mis Eretz Israël en dehors du projet, ouais, par leur orgueil. Ils ont mis l'Eretz Israël en dehors de la Torah. En dehors de la Torah. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat que l'on a.
aujourd'hui se concrétise matériellement, ouais, la réalité d'un Eretz Israël qui est en dehors de la Torah. C'est les conséquences de la faute des explorateurs, et c'est la vraie pria, c'est la vraie tristesse dans laquelle on est. Il est possible aujourd'hui d'avoir un Eretz Israël qui n'est pas Torah. Ça, c'est la tristesse, c'est là-dessus qu'il faut le plus pleurer. Ouais. C'est possible, c'est devenu possible. Ouais. C'est devenu possible. Cette profondeur-là qu'il y a dans la relation entre l'intérieur et l'extérieur provient de ce mouvement nécessaire à toute l'acquisition de la Torah. La Torah n'est pas qu'une Torah écrite, elle est une Torah orale. C'est-à-dire toute la Torah se construit de cette manière-là. C'est-à-dire elle attend que l'écriture crée chez toi un mouvement d'oralité, un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça ce qu'on appelle Yishuv Haaretz. Yishuv Haaretz, c'est quoi? Ouais, c'est marqué que quoi, hein, que la Torah elle a été donnée dans le désert, Midbar. Midbar, les Rishonim nous disent que quoi, hein, que le mot Midbar, le désert, a les mêmes racines que le mot Dibour, parole. Pourquoi? Parce que c'est dans le désert que la parole d'Hachem va trouver sa place. C'est là-bas où Hachem a donné la Torah. Midbar, le désert, ça a la même racine que Dibour. Ouais. Maintenant, Medaber. Maintenant, quel est le lien entre un désert et une parole? Ouais, c'est que le désert, c'est le lieu qui ne se réclame d'aucun lieu. C'est un makom qui ne se réclame d'aucun lieu. Ouais, c'est exactement ce qu'on décrit depuis le départ. C'est-à-dire que quoi? Que si tu veux accueillir la Torah, si tu veux accueillir Hachem qui vient chez toi, alors là, effectivement, il n'y a plus de Mikdash, il n'y a plus de Beth Amikdash. Par contre, le Midbar qui est un lieu qui ne se réclame d'aucun lieu, lui, il n'a pas de prétention d'être un lieu ou d'accueillir qui que ce soit. Alors là-bas, tu peux révéler la parole d'Hachem. Ouais, pourquoi? Parce que la parole qui se révèle dans le Midbar, elle se révèle en tant que parole de toutes les paroles. Elle se révèle la parole qui crée les lieux de tous les lieux. Ouais. Là-bas se construit le lieu et se révèle le lieu comme étant le lieu de tous les lieux. C'est pas que le désert a accueilli quelque chose, puisque le désert n'a pas vocation à accueillir, il est rien. Ouais. Et c'est ça la profondeur d'un désert. La profondeur d'un désert, c'est quoi? C'est qu'il rend possible une parole révélée. Et qu'il dénature pas cette parole comme étant une parole révélée. Là-bas se révèle à la fois les deux mouvements nécessaires, c'est-à-dire à la fois la Torah chez Birtav, la Torah écrite qui se révèle comme un premier temps comme une séparation, mais qui au bout du compte implique nécessairement la Torah orale. Parce que voyant cette manifestation d'Hachem dans le désert, alors qu'est-ce que tu vois? Tu vois que Umekomo Shalolam, tu vois que c'est lui le lieu du monde et non pas l'inverse. Ouais. Et si c'est lui le lieu du monde, ça implique que toi tu puisses parler, que toi tu puisses sortir de toi toute cette Torah qui t'a été révélée. Ouais. Ça, c'est comme ça qu'on construit le Mikdash, c'est comme ça que l'on construit le Beth Amikdash. Ouais. C'est ce mouvement-là, le désert, c'est ça l'objet de la parole. L'objet de la parole, l'étude de la Torah, celle qu'on étudie en profondeur, dans nous-mêmes, au cœur de nous-mêmes, pour pouvoir installer et rectifier la séparation, ouais, du Gilouï, de la révélation. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu installes, c'est-à-dire tu fais une yeshiva. Ouais. Ça, on l'a expliqué. D'où vient le terme yeshiva? Le terme yeshiva, c'est un terme très profond, le lieu où on étudie la Torah, la yeshiva. C'est pas simplement un lieu où tu t'assois, ouais, et comme les autres pensent, parce que ces gens-là ne se sont jamais exercés à l'étude véritable, ouais. Quelqu'un qui s'est exercé à l'étude et qui s'est assis 17 heures, ouais, dans la journée, derrière, sans bouger, à étudier la Torah, il sait que là-bas, on ne fait pas que chauffer les bancs. Ouais. Mais ceux qui n'ont jamais eu cette expérience et qui sont complètement ignorants de cette expérience, hein, évidemment, ils pensent que là-bas, ça glande. Ouais. Mais pourquoi on appelle ça une yeshiva? On appelle ça une yeshiva pas parce qu'on s'assoit sur un banc, mais parce que là-bas, on installe la terre d'Israël. Là-bas, on installe la terre d'Israël. Plus il y aura des yeshivot, et plus la terre d'Israël aura la chance et la possibilité d'exister. Ouais. C'est par le biais de l'étude de la Torah, par le biais de l'installation de la Torah, ouais,
Quand tu étudies, qu'est-ce que tu fais? Tu rectifies la séparation et tu crées la possibilité d'un mikdash. Tu crées la possibilité d'un sanctuaire qui révèle combien Hachem ou Mekomo Shalolam et non pas toi, tu es le Makom d'Hachem. J'invite Hachem lorsque j'ai besoin, lorsque ça me fait plaisir, lorsque j'étudie la Torah, je veux Hachem, lorsque je prie, je veux Hachem, lorsque j'ai un problème, je veux Hachem. Ouais, et tout le reste, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais, la DA, c'est le désir profond d'enlever cette séparation de manière définitive. Ouais, d'enlever cette séparation de manière définitive. C'est ça Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est le pleur de la rectification, de cette séparation. À l'intérieur, Hachem il pleure. Ouais, c'est marqué. La Gemara elle ramène dans Chorot une discussion entre Yavan, entre le Kessar, entre César, ouais, et Rabbi Yoshua ben Hanania. Et là-bas, cette discussion-là, elle continue avec Rabbi Yoshua ben Hanania et les sages d'Athènes. Et dans cette discussion, il y a plein là-bas de discussions un peu bizarres, qui sont symboliques, etc., dont on ne comprend pas grand-chose. Mais au milieu de cette discussion, il y a à un moment donné un épisode où les sages d'Athènes, ouais, eh bien, ils lui disent, voilà, il lui dit, si maintenant j'ai des œufs noirs, des œufs bruns et des œufs blancs, des œufs noirs et des œufs blancs, ouais, eh bien, si, comment tu fais pour me déterminer, ouais, si lequel vient de quelle poule, ouais, c'est-à-dire, s'il est noir, de quelle poule il vient, est-ce qu'il vient de la blanche ou il vient de la noire, ou si tu as un œuf blanc, de quelle poule il vient. Et Rabbi Yoshua ben Hanania, il leur répond, il lui dit, si maintenant, ouais, moi j'arrive avec 2 gvassim, 2 brebis, et il leur donne 2 fromages, une de brebis noire et une de brebis blanche. Il dit, si je vous donne ces 2 fromages, vous allez savoir de quelle brebis il vient. Ouais, et ça c'est la discussion. La discussion s'arrête là. Il n'y a rien d'autre. Et en vérité, la Gemara là-bas, elle ramène en introduction, c'est marqué que quoi, hein, que la tarnégole, la poule, ouais, elle a un temps de gestation de 21 jours. Ouais, 21 jours. Ce temps de gestation de 21 jours, nous disent nos sages, il correspond aux 21 jours qui séparent, ouais, qui sont les 21 jours de Ben Hametzarim. Les 21 jours sans Tisha B'Av. Ouais, 21 jours de la période des 3 semaines, d'accord, qui depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Mais en vérité, il y a 22 jours avec Tisha B'Av et c'est 21 jours. Et ces 21 jours-là correspondent exactement aux 21 jours, d'accord, qu'il y a entre Rosh Hashanah et Sukkot, la fin de Sukkot, sans Shemini Atzeret. Ouais, la fin de Sukkot, c'est-à-dire la fin de Sukkot, sans Shemini Atzeret. En vérité, il y a 22 jours avec Shemini Atzeret, et il y a 21 jours jusqu'à la fin de Sukkot, depuis Rosh Hashanah jusqu'à... Et Zé Kenegadze, les 21 jours de Teshuvah, de réparation, de proximité avec Hachem, sont en lien, sont en rapport, en parallèle des 21 jours de destruction, ouais, où on a perdu les louchot, on a perdu les premières tables, et on fait Teshuvah là-dessus, on fait réparation là-dessus, d'accord, jusqu'au jour de Tisha B'Av. Et donc, il y a ici, ouais, un lien très fort, c'est-à-dire les jours de Tisha B'Av, la période de Ben Hametzarim, cette période triste, ouais, qui nous afflige, et qui est une période qui n'est pas là simplement pour être une période noire, comme ce qu'ont voulu dire les sages d'Athènes, en disant, mais attends, si tu as un œuf noir, tu sais d'où il vient, si tu as un œuf blanc, tu sais d'où il vient. Rabbi Yoshua ben Hanania, il explique, il dit non, regarde, si tu as, moi je te montre une preuve que quoi, qu'il existe bien 2 fromages blancs qui proviennent d'une brebis noire et d'une brebis blanche, et tu ne peux pas authentifier d'où vient ce fromage, s'il vient d'une brebis noire ou d'une brebis blanche. Pour dire quoi, qu'en vérité, Tisha B'Av, les jours de Tisha B'Av, les 21 jours de Tisha B'Av, sont exactement la même chose que les 21 jours de la Teshuvah. Exactement la même chose. Il n'y a pas ici de jour noir ou de jour blanc. Il n'y a ici que des jours identiques, pareils, au même niveau, la même chose. Ah, ça provient d'un noir, ça provient d'un blanc. C'est la même chose au résultat. C'est quoi? C'est pour nous dire que quoi, qu'en vérité, ces jours-là sont des jours qui nous ramènent tous les deux à la réparation et au chibour, à la déa, à la connaissance d'Hachem.
La séparation, c'est l'occasion de revenir à la connaissance. Il n'y a pas de connaissance sans séparation. Et cette séparation-là implique que quoi, que toi, tu vas t'efforcer de ne plus supporter cette séparation et de rectifier cette séparation. Mais tant que cette séparation-là te convient, alors tu es éloigné. Ouais, c'est dans un éloignement infini. Si tu ne ressens pas combien cette séparation, elle est douloureuse, elle est insupportable, alors tu es éloigné à l'infini, ouais, de la réparation. Éloigné à l'infini du da'at, de la connaissance. Vers Allah Neymar, et sur lui il est dit, Asur les rachem al michel bodat. Il est interdit d'avoir pitié de quelqu'un qui n'a pas de connaissance. Ouais, zéro. Celui-là, il n'y a pas de pitié à avoir. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a pas mal de cette séparation, alors tu ne peux plus rien faire pour lui. C'est fini. Il faut un minimum comment dire, de reconnaissance, un minimum de modestie, un minimum d'honnêteté, de constater que cette séparation-là, elle ne peut pas être éternelle, elle ne peut pas être acceptable. Bref, on ne va pas encore développer, même s'il y a à développer sur la galoute elle-même, sur l'exil que l'on subit, l'exil que l'on a. Aujourd'hui, dans notre exil, c'est exactement celui-là. C'est-à-dire, on a développé ces derniers temps le rapport entre Esav et Ishmaël. Ouais. D'un côté, Esav est celui qui s'est battu contre la Torah écrite, contre la révélation. Il s'est battu profondément pendant des millénaires pour pouvoir effacer toute la réparation, la révélation d'Hachem et montrer que la séparation n'est pas l'occasion d'une Torah orale, n'est pas l'occasion d'un dibour. Pendant toute cette période où toute l'intériorité d'Israël était préservée, ouais, où on a vu des parents à nous, des grands-parents et des arrière-grands-parents, prêts à se sacrifier pour étudier la Torah, prêts à se sacrifier pour ne pas manger kasher, ouais, pour manger kasher, prêts à se sacrifier pour ne pas transgresser Shabbat. Ouais, toute cette intériorité-là existait, elle était complètement intègre. Ouais. Nos ancêtres se sacrifiaient pour l'étude de la Torah. Aujourd'hui, on se sacrifie pour autre chose que de la Torah. Ouais. Durant toute cette période, Esav s'est efforcé d'enlever la révélation pour pas justement qu'on puisse mettre au service toute notre intériorité à cette révélation et pour pouvoir construire Eretz Israël. Il y est arrivé. Il est arrivé jusqu'au bout. Ouais. Jusqu'au jour où il a constaté que cette intériorité existait toujours, elle vibre toujours, même si toute la Torah écrite, ouais, elle a été complètement anéantie. La révélation, on la ressent plus, on l'entend plus, on la saisit plus. La séparation pour nous n'est pas une occasion de réparation, au contraire, elle n'est pas l'occasion de la manifestation d'un manque, mais elle est au contraire une normalité. Elle est une normalité. Hachem est séparé de nous, c'est normal. On a notre vie, il a sa vie. Ouais, ça c'est la Avodah Zara de Esav. Maintenant, il lui reste une dernière chose à détruire. Ouais, c'est notre intériorité. Pour pas justement que cette intériorité-là puisse laisser des traces et donner l'occasion de tout reconstruire. Cette intériorité-là qui est celle qui peut permettre la reconstruction d'Eretz Israël et la relation avec Akadosh Baruch Hu à nouveau. Comment on fait ça? On fait ça en s'associant avec Ishmaël. Ishmaël, c'est le nishma, c'est l'intériorité. Ishmaël, lui, n'est pas sensible, il n'est pas attaché à l'extérieur. Il n'y a pas de séparation du point de vue du divin. Pour Ishmaël, toute son intériorité, toute l'intériorité, le seul objet de la création. Il n'y a pas de séparation pour Ishmaël. C'est pour ça que chez lui, il n'y a pas de Kedusha. Kedusha n'existe pas. Ouais. Et évidemment, il n'y a pas non plus, à l'inverse, de Avodah Zara possible, de service étranger possible. Parce que la Kedusha n'existe pas. Il n'y a pas de Kedusha. Ouais. C'est qu'une intériorité comme étant le seul objet de la création. Donc c'est une intériorité qui nécessite pas, qui n'implique pas de retour. Donc il n'y a pas de Kedusha. La séparation, c'est la Kedusha. Maintenant, pour pouvoir opérer cette intériorité, il faut l'opérer sur de la Kedusha. Il faut opérer sur de la séparation. Et pour créer une unité. Cette séparation, elle a deux sens. Elle est un migdash
que si elle signifie un retour. Maintenant, lorsque Esav il a vu qu'il a détruit toute la révélation, ouais, il nous a anéanti du point de vue de la Chokhmah. Yehaver ene Chachamim, il a percé les yeux des Chachamim. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Vissalev d'Ivrit Tzadikim, d'effacer les paroles des Tzadikim, de faire en sorte que les paroles des Tzadikim ne puissent plus résonner en nous, nous couper des Rabbanim, nous couper de l'enseignement de Torah, nous faire croire que étudier la Torah c'est une perte de temps, étudier la Torah ça sert à rien, ça protège de personne, il y a plus important à faire, il y a plus essentiel à faire. Tout ça, toute cette galoute-là qui est liée à Ishmaël est là pour détruire notre intériorité, au point que ces mêmes personnes se baladent librement comme des choualim, comme des renards chez le Choubo qui marchent impunément sur le mont du Temple. Impunément, on monte sur le mont du Temple, ouais, proche de Tisha B'Av, on monte sur le mont du Temple comme si c'était banal, comme si la Kedusha n'existait pas, elle avait disparu. Alors bien sûr, tu peux trouver des techniques d'alachot pour t'arranger, mais la sensibilité, le sentiment de séparation, tu ne l'as pas. Et donc, tu ne pourras plus jamais mettre au service toute cette intériorité à cette séparation. Ça, c'est le fondement de Tisha B'Av. On est séparé d'Hachem pour se rapprocher de lui. Ouais. Mais si la séparation n'existe plus, alors tu es prétentieux de l'intériorité que tu penses posséder, comme si c'était le seul objet de la création, et donc du coup tu es de fait un être intérieur. L'intériorité n'existe que chez toi. C'est pour ça que Hachem, ouais, il révèle, c'est ça que Rabbi Yoshua Ben Chanaï il a révélé, les 21 jours de Teshuvah et les 21 jours de Ben Hametzarim sont les mêmes. Tu ne peux pas l'un rattacher à quelque chose de noir et l'un rattacher à quelque chose de blanc. Les deux sont blancs. Les deux sont blancs. Ouais. Et le 22e jour qui est Tisha B'Av, c'est un jour qui est lié à Shemini Atzeret, qui est lié à Simchat Torah. Ouais. 22e jour, Shemini Atzeret, l'aboutissement de toute cette Teshuvah aboutit à Simchat Torah. Elle aboutit à la joie de la Torah. Et Tisha B'Av, c'est un Moed. C'est une fête qui aboutit également à la joie de la Torah, qui est censée aboutir à la joie de la Torah, c'est-à-dire cette joie que de nouveau, on a cette sensibilité d'exprimer toute la Torah qui est en nous pour pouvoir se diriger vers l'unité, vers la reconstruction du Beth Amikdash. C'est ça que Hachem il pleure dans son intimité. Dans son intimité. Bemistarim altif kenafi. C'est dans l'intimité, dans l'intérieur. Ouais, Hachem il pleure là-bas, il t'invite à pleurer avec lui. Si lui il pleure, toi tu pleures. Ouais, il t'invite à pleurer avec lui. Le jour de Tisha B'Av, Hachem il pleure avec toi. De la même manière que Simchat Torah c'est un jour de proximité, d'unité intense, et bien le jour de Tisha B'Av c'est un jour de pleurs, d'unité intense. On doit pleurer avec Hachem ce jour-là, et puisque Hachem il pleure, alors on a l'occasion de pleurer avec lui véritablement, et de rectifier, de corriger cette séparation-là, qui est pour nous l'occasion de la Teshuvah. Pourquoi? Parce que cette séparation est insupportable. Elle n'est inacceptable. Si on est dans cette situation-là, ouais, de pouvoir, librement, ouais, librement circuler sur une terre où, au bout du compte, c'est même prestigieux, c'est même honorable, c'est même profitable pour l'identité juive que d'avoir une terre où on ne fait pas Shabbat, où on la bafoue de nos mitzvot, de nos avérotes, en toute impunité, et tout ça en défendant simplement le fait que c'est ce qui nous protège, c'est-à-dire qu'on est complètement à l'inverse de la Torah, à l'inverse, c'est là-dessus, c'est là, manifestement, ouais, c'est là le véritable pleur et la véritable séparation sur laquelle il faut pleurer. Comme,